Quoi le sentiment ce soir après cette nouvelle défaite? Un peu mitigé, parce que je pense que sur la physionomie du match, on a maîtrisé un peu plus le jeu. On a eu des occasions avant de prendre le score. Donc un sentiment mitigé, bien sûr de la déception, parce qu'au final on perd, parce qu'on n'a pas su tuer le match, on n'a pas su être efficace. Donc je pense qu'après les 10 premières minutes qui étaient un peu molles, un peu timides, un peu timorées, on a fait 25 minutes de qualité, on s'est créé 3 occasions nettes avec plusieurs situations. Et ça n'a pas tourné pour nous, et puis sur un but un peu, je pense qu'on est largement évitable. 3 est venu et mène à la mi-temps, donc après c'est vrai que ça nous met dans le doute, une deuxième un peu plus brouillonne. Même si on a encore une situation et surtout une grosse occasion là, de Mons. Donc la frustration. C'est un peu la version optimiste, ça, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de manques quand même. C'est un peu la version optimiste, mais bon, les stats du match, c'est quand même 70-30, c'est 16 frappes à 12. Donc c'est plus d'efficacité, plus de justesse, je trouve, surtout, de la part des Troyens dans leur jeu de transition, qui maîtrisent à la perfection. Nous, par séquence, on a eu de la maîtrise, je trouve plutôt intéressante. Et oui, après, il y a des manques, forcément. Si on perd 2-0, il y a des manques surtout dans l'efficacité, surtout. Certains duels, ouais. On est un peu gentil. Ouais, c'est ça. Sans manger ? Ouais, ils perdent le duel. Manger, je sais pas, mais c'est toujours un rapport de force. Donc sur le premier but, on perd notre duel, et puis ça fait... Alors, puis il y a le deuxième effet qui se coule. Il y a Marty qui a gagné 3-0 à Caen. Donc ça vous met à 2 points. Ça complique un peu plus la situation quand même. Ça complique la situation, mais voilà, je l'ai dit aux joueurs dans le vestiaire, il ne faudra rien lâcher jusqu'à la dernière seconde du dernier match. Le dernier match, ça sera peut-être le 11 mai, ça sera peut-être plus tard. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire tout est terminé. Donc, je pense que si on arrive à capitaliser sur ce qu'on fait de bien en étant un peu plus tueur, entre guillemets, plus efficace, parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est quand même de l'efficacité. Aujourd'hui, on ne l'a pas été. Comptablement, rien n'est perdu, mais... Par contre, le maintien direct semble un peu illusoire quand même. Ouais, on fera les comptes à la fin. On va bien analyser, récupérer déjà, se remettre au travail, puis on verra vendredi prochain. C'est pas inquiétant quand même, quand tu parlais du début du match qui était avec des garçons en dedans. Tu joues ta peau, tu joues ta vie. On n'a pas senti des garçons avec de la niaque, avec de l'envie, de tout arracher, de tout déchirer. Je pense que c'était surtout la peur de mal faire, parce que dès qu'ils ont passé ces 10 premières minutes et qu'on a eu la première situation, je pense que ça les a mis en confiance. Non, je pense pas que ce soit un problème de niaque, parce que je pense que même sur la deuxième mi-temps, même si c'était brouillon, on a vu de l'énergie quand même. Donc moi j'associe ça plutôt à la peur de mal faire. Je pense plutôt à la peur de mal faire que vraiment un manque de niaque. Je pense qu'on était timide, on n'a pas su rajouter la touche, on prenait des passes faciles, alors qu'il y avait des lignes de passes qu'on pouvait casser. Et je pense que la première qu'on a tentée, ça nous allait un peu libérer aussi. Donc je mettrais plus ça sur le compte un peu de la peur de mal faire. Pour rajouter la cerise sur le gâteau, c'est le garçon qui tient la baraque depuis 3 mois qui se trouve ce soir, le gardien. Ouais, ça peut arriver. Hein. On peut pas lui tirer. Ça ajoute au contexte. Ouais, mais c'est une faute de main. Ça arrive même au meilleur, j'ai envie de dire. Voilà. Un peu plus inquiet quand même ce soir, forcément. Plus inquiet, non, pas plus. Parce que par rapport au contenu offensif des derniers matchs, surtout à domicile, je pense qu'on s'est créé quand même beaucoup plus d'opportunités que sur les derniers matchs à domicile. Donc non, pas plus inquiet. Le net est pas, à part peut-être sur une occasion et demie, il sort une fois dans les pieds de Baswamina, une deuxième fois, je crois, je sais plus. Il n'est pas quand même, il n'est pas en danger. De façon extrême. C'est surtout qu'on a été maladroit, surtout ça, parce qu'on a des opportunités quand même assez franches. Il y a Mons qui a un face-à-face rapide, donc là où le maître fait un arrêt décisif, il en a une dans les 6 mètres. Donc non, je pense qu'on a plutôt été maladroit dans cette zone-là. On a quand même beaucoup de situations. Alors il reste 9 points à prendre. Martigues a gagné le match des 2 derniers à Caen. Au-delà de ça, ils ont quand même 2 déplacements à Guingamp et Lorient, et ils reçoivent le Paris FC. Donc il vous faut au moins 3 ou 4 points. Ouais, il nous faut. J'espère plus, mais à minima 4 points pour passer devant. À minima, mais
voilà. Ce soir, le club a battu 2 records. Je pense qu'il se serait passé. 6 mois sans victoire à domicile. C'est la dernière 1er novembre, prochain match le 2 mai. C'était jamais arrivé. Et 13 matchs sans victoire. C'est une première aussi dans l'histoire du club. Ouais, c'est une première. C'est une mauvaise première, j'ai envie de dire. Voilà, on s'en passerait de ces premières. Et on a eu des premières plus glorieuses. Celle-là, elle est douloureuse, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, il faut regarder devant, regarder derrière. De toute façon, ça ne sert jamais à rien, si ce n'est pour analyser ce qui est mal fait, entre guillemets. Mais maintenant, il faut essayer de regarder devant et relever la tête. Et voilà, essayer de jouer aussi avec un peu plus de fierté. Voilà, c'est aussi important. Ça, c'est quelque chose qui a manqué ? Un peu par moment, ouais. Un peu par moment. Je pense que sur certains moments, on a un peu regardé ces joueurs de 3. Voilà, on est gentil aussi quand même. On a l'impression que ça allait plus vite, qu'ils étaient plus costauds. Sur les duels, c'était frappant. On a vu... Ouais. Alors j'en reviens à cette histoire de niaque et d'envie. J'ai pas ressenti ça. Fait des fois confiance aux jeunes avec Bellache notamment qui a fait une rentrée intéressante. Qu'est-ce que tu attends d'eux sur ces 3 derniers matchs ? Ouais, qui nous amènent leur fraîcheur et leur envie de se montrer, parce que pour eux c'est des moments importants, mais surtout ça amène un peu de vie, un peu de fraîcheur. Voilà, ils sont un peu désinhibés aussi, insouciants. Mais non, ça réglera pas tout non plus, attention, faut pas croire, sinon ça serait trop facile pour montrer ça. Mais ouais, ça nous amène une part un peu de folie par moment, un peu plus de prise de risque. Et ça peut aussi libérer d'autres joueurs. Ils ont moins de pression que les doubliers, on va dire. Ouais, je pense qu'ils ont autant de pression, hein, sauf qu'ils l'abordent peut-être différemment. Ils se posent moins de questions peut-être. On a senti les joueurs un peu assommés après le premier fois à la mi-temps. C'était quoi le discours justement à la pause ? C'était surtout de leur dire que tout n'avait pas été si mauvais dans cette première mi-temps, parce qu'on a eu quand même la maîtrise du jeu pendant 30 minutes. On a eu des situations, on a eu 2 occasions nettes. Donc c'était vraiment de s'appuyer sur ce qu'on avait fait de bien. Ouais, un coup du sort, c'était... j'ai pas un coup du sort. Une action plutôt anodine, j'ai envie de dire. Plutôt une erreur individuelle. Donc c'était surtout de capitaliser sur ce qu'on avait fait de bien pour essayer de forcer la décision. Vous parliez tout à l'heure parfois de manque de fierté un petit peu peut-être sur certaines dimensions. Vous allez jouer le Red Star, on connaît l'attachement du maillot, on connaît Bauer, ce que ça représente. Est-ce que vous décelez quelque part dans ce groupe-là quelque chose qui dit sur un match comme ça, ils sont peut-être capables de répondre Bien sûr, je pense qu'ils sont capables. Ouais, je pense qu'il y a des joueurs d'expérience qui aujourd'hui étaient touchés dans le vestiaire à la fin. Ouais, ils étaient peinés, donc pour eux, c'est pas des moments joyeux. C'est pas les meilleurs moments de leur carrière, donc ces joueurs-là ont quand même de la fierté et je pense qu'ils auront aussi à cœur de montrer, alors je vais pas dire autre chose parce que tout n'est pas acheté encore une fois, mais peut-être de montrer peut-être un peu plus de personnalité sur des moments clés du match, quoi.